Bien, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que la vie est belle. J'ai chaud aujourd'hui, vous voyez, il fait très chaud. Je suppose que vous aussi, on s'ennuie pas, là c'est l'été, ça y est, ça a eu du mal à venir, mais alors maintenant on est en plein dedans, hein. Bon, bah il faut résister et bon, bah je vous remercie, comme d'habitude, de vos commentaires. Et alors? Vous m'avez donné beaucoup de tuyaux sur les allergies. J'ai testé quelques trucs pour l'instant, c'était pas tout à fait ça, mais je vais continuer parce que c'est intéressant et j'ai vraiment des problèmes avec ça, hein. Des gros problèmes d'insuffisance respiratoire, parce que ça va très loin chez moi, et je suis, en ce moment, pour tout vous dire, je tiens plus debout. Je suis complètement épuisée. Voilà, enfin, je fais ce que je peux. Je vous avais promis en tout cas un sujet sur les anges et ça va commencer aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui, puisque j'avais promis. Et bon, comme on le sait, c'est bientôt la fête de la Sainte Vierge, le 15 août, et elle est la reine des anges. Donc, vous allez avoir une sainte là qui était une spécialiste hors norme des anges, archanges, visions angéliques, voyages dans la sphère du Créateur. Enfin bon, bref, vous n'allez pas être déçus du voyage. Je crois que ça va faire plaisir à quelqu'un, cette expression. Voilà, bon allez, on y va. Alors je vais vous parler aujourd'hui de Sainte Françoise romaine, qui est la grande sainte de Rome. C'est pas sa patronne étant Sainte Martine, mais elle a tout aussi son importance dans le cœur des Romains. Voilà, et c'est une sainte qui a vécu des choses absolument extraordinaires, notamment avec l'armée des anges, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc celle qui deviendra Sainte Françoise romaine, née en 1384 dans une illustre famille de la haute noblesse romaine, celle des Bussa di Leoni. Très vite, la petite fille va se distinguer par des traits de caractère plutôt singuliers. Ainsi, tant qu'elle ne saura pas s'exprimer correctement, eh bien, elle ne prononcera pas un son. Pas le moindre gazouillis comme le font habituellement les petits bébés. La légende veut que le premier mot qu'elle ait prononcé ait été Marie. Elle l'aurait retenu, ce mot, à force d'assister aux offices dans les bras de sa maman qui s'appelle Jacovella et qui était très pieuse. Douce et obéissante, la petite fille va se montrer en grandissant d'une vive intelligence, d'une grande maturité, et dès sa plus tendre enfance, elle recherchera la solitude et on la retrouvera souvent cachée dans les recoins de la grande demeure de ses parents. Parfois, on l'entendra aussi s'exprimer comme si elle s'adressait à quelqu'un et ce quelqu'un d'autre, bah, ça n'est autre que son ange gardien, précisément. Parfois, elle lit la vie des saints, elle aime bien ça, sa maman est très pieuse donc elle lui a acheté des livres, je suppose, et ces lectures la transportent si bien que l'année de ses 12 ans, elle va annoncer à son confesseur, qui s'appelle Don Antonio di Monte Savello et qui sera plus tard son directeur spirituel, qu'elle veut devenir religieuse et entrer au couvent. Prudent, le bénédictin ne va pas l'y encourager, tout au contraire, il va la mettre à l'épreuve, lui recommander de bien réfléchir à sa décision tout en lui proposant de s'infliger des pénitences. C'était très en vogue à l'époque. Oh, bien sûr, rien de semblable aux pénitences que se sont infligées certains saints qui ont été d'une cruauté dépassant l'entendement, ils se faisaient vraiment du mal. Mais comme elle est déterminée, elle va prendre les choses très au sérieux et fera au pied de la lettre ce que son confesseur lui a suggéré de faire. Elle fera même mieux plus tard puisqu'elle s'infligera à son tour de telles mortifications et de telles privations qu'il lui demandera un jour de bien vouloir lever le pied. En tout cas, elle va attendre un petit peu avant d'annoncer la nouvelle à ses parents de son désir de prendre le voile. Lorsqu'elle le fera, aussi pieux soit-il, en particulier sa maman, les parents ne verront pas la chose d'un bon œil. C'est ainsi qu'ils vont décider de la marier au plus vite. C'était l'époque, on se mariait très jeune. Elle est en effet leur unique héritière, qui plus est d'une immense fortune, donc pas question qu'elle renonce à tout cela en allant s'enfermer derrière les murs d'un austère couvent. Et puis, ils sont aussi très attachés à elle, c'est leur fille unique, donc ils n'ont pas du tout envie d'être privés de sa présence. C'est ainsi que sans lui en parler, son père va s'activer à lui chercher un époux digne de son rang et le gendre idéal va être vite trouvé. Il s'agit en fait de Lorenzo Ponziani,
le cadet d'une riche famille de la noblesse romaine, comme après cette entrevue avec la famille Panziani. Les parents vont donc lui annoncer qu'ils ont trouvé le mari, et ça va lui faire l'effet d'une douche froide. La pauvre est bouleversée, ça va la laisser sans voix. Et lorsqu'elle va reprendre ses esprits, elle va leur signifier avec force qu'il n'en est pas question. Son père reviendra quelques jours plus tard à la charge en faisant en sorte de la culpabiliser. Leur petite fille chérie, si chère à leur cœur, va tout de même pas leur faire une chose pareille. Et le stratagème va fonctionner. On ne peut mieux d'ailleurs, si bien qu'en larmes, Françoise va finalement accepter de se soumettre. C'est Francesca, je l'appellerai Francesca, c'est plus joli d'ailleurs. Et son mariage sera donc célébré avec faste, mais comme elle le dira plus tard, ce jour-là fut pour elle un jour de deuil. Elle va s'en aller vivre dans une splendide demeure patricienne du Trastevere, un quartier de Rome très ancien qui est situé près du Tibre. En attendant, le contre-coup va être sévère. Quelques jours plus tard, quelques jours après le mariage, elle va tomber gravement malade. On ignore de quoi elle souffre, mais elle est vraiment au plus mal. Les médecins s'interrogent, ne savent pas trop que faire. Horrifiés, en désespoir de cause, elle va être horrifiée parce qu'en désespoir de cause, ils vont lui proposer des pratiques magiques. Et ça, elle va le refuser tout net. Finalement, elle guérira spontanément, sans l'aide de médecine, et la vie reprendra son cours. Autant le dire, elle n'est pas heureuse du tout. Elle a souvent la sensation que les robes de velours et de brocart qu'elle se doit de porter du fait de son rang lui brûlent le corps, et que les splendides et lourds bijoux de la famille Ponziani, dont elle se pare chaque jour, elle en a l'obligation, eh bien, ces bijoux ont le poids des chaînes. Assez vite, elle va commencer à souffrir de terribles douleurs physiques, au point qu'il lui sera impossible de quitter le lit et même de s'alimenter. Le temps passant, son état ne va pas s'arranger. On s'attend même à la voir à rendre l'âme d'un jour à l'autre. Quelle tristesse! Elle n'a même pas fêté ses 14. Une nuit qu'elle sent que la vie ne tient plus qu'à un fil, elle va prier le ciel avec une grande ferveur pour lui demander de la rappeler à lui. Elle n'en peut plus de vivre cette vie qui n'a aucun sens et qui ne lui convient pas. Et c'est alors qu'une vive lumière va soudainement inonder sa chambre. De cette lumière éblouissante va émerger un jeune homme d'une grande beauté. Il est vêtu de haillons, mais ceux-là resplendissent de mille feux. Par 2 fois, il va l'appeler par son nom avant de se présenter. Il lui dira être Alexis et ajoutera aussitôt que Dieu l'a envoyé pour lui faire une offre. Soit sa vie va s'achever comme elle le souhaite, soit elle va guérir de ce mal qui l'afflige tant, mais elle doit savoir qu'en restant exilée sur la terre, elle devra accepter de souffrir. Évidemment, si elle choisit de rester, elle fera beaucoup pour la gloire divine. Francesca n'hésitera pas 2 secondes. Elle choisira l'exil de la terre. Avant de disparaître, saint Alexis, car il s'agit bien de lui, va alors étendre sur elle la cape qu'il avait sur le dos et qui scintille plus que jamais. Et dans l'instant, elle sera guérie et se lèvera de son lit. Son étrange maladie aura duré 1 an. Alors je vais vous dire 2 mots d'Alexis. Saint Alexis était un jeune patricien romain très fortuné qui a vécu au 5e siècle. Adolescent, il l'a fiancé à une jeune fille vertueuse, mais le mariage n'était pas sa voie et le soir de ses noces, il va réussir à convaincre sa jeune épouse de renoncer à leur union. Elle va accepter, tandis que lui va aller se réfugier très loin, en Turquie, à Édesse. Après s'être dépouillé de tous ses biens, qu'il a d'ailleurs offert aux pauvres, il deviendra moine mendiant. Lorsque bien plus tard, il reviendra à Rome, méconnaissable et dans un état de dénuement absolu, ses parents ne le reconnaîtront même pas. Par charité, ils l'installeront sous un escalier de leur demeure où il rendra l'âme solitaire. On comprend ainsi pourquoi saint Alexis est apparu à la grande sainte romaine. Ces 2-là avaient en commun d'être issus de milieux très aisés, d'avoir été mariés très jeunes sans vraiment avoir eu le choix alors qu'ils aspiraient tous les 2 à embrasser la vie religieuse. En tout cas, dès que le saint envoyé céleste aura disparu, eh bien, elle va se précipiter dans la chambre de sa belle-sœur, Vanozza. C'est la femme de Leonardo, un des frères de son mari, avec laquelle elle s'entend bien et elle veut absolument lui raconter ce qui vient de lui arriver. Réveillée en sursaut, celle-ci aura du mal à en croire ses yeux et ses oreilles, et la nouvelle de sa guérison, bien évidemment, va se répandre aussitôt dans le tout Rome, et on criera miracle.
Peu après, sa belle-mère Cecilia va rendre l'âme, le fait qu'elle soit une adolescente d'ailleurs, et que Vanozza, sa plus chère amie, soit bien plus âgée qu'elle, enfin bien plus, non, quelques années de plus qu'elle, hein, bah, c'est pourtant sur Francesca que va peser la charge d'administrer désormais la maison. Elle s'en sortira d'ailleurs très bien, mais alors elle va être vraiment très occupée toute sa vie. Donc cette lourde charge va beaucoup l'occuper, puisque la demeure des Panziani, bah, c'est une sorte de palais, il y a une domesticité nombreuse, mais ça ne l'empêchera pas de mener sa vie de prière et d'abstinence. Elle traitera ses domestiques avec égard et respect, comme on s'en doute. Ceux-là vont s'en réjouir. Lorsque l'un d'eux va tomber malade, eh ben, elle prendra soin de lui. Elle ira même jusqu'à lui apporter ses repas, les médications qui permettront de le rétablir. Et quant à son mari, entouré d'attention et d'amour surtout, de tendresse, il est évidemment le plus heureux des hommes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Chaque jour, le plus souvent accompagnée de Vanozza, elle s'en va nourrir les pauvres dans Rome, mais elle ne se contente pas de cela. Elle va aussi les soigner dans les hospices ou dans les taudis infâmes où les pauvres habitent, c'est pas terrible, hein. Tout en menant une vie gouvernée par une grande piété et ponctuée d'événements surnaturels qu'elle tait, hormis à sa chère Vanozza, la jeune Madonna Francesca Ponzioni, qu'on appelle comme on l'appelle désormais, puisque c'est la maîtresse de maison, va au fil des années administrer la maison en question avec une très grande efficacité, tout en élevant les 3 enfants qui lui sont nés. Durant ce temps, le malin, qui entend lui faire payer le choix qu'elle a fait, parce que lui, il a de la mémoire, eh bien, va commencer à lui pourrir l'existence, et pas qu'un peu. Dès qu'il le peut, il s'arrange donc pour la faire douter, et lui fait parfois aussi vivre des moments que je qualifierais de déplaisants, mais c'est souvent bien pire. C'est ainsi qu'un jour d'été accablant, où elle est allée se rafraîchir sur les bords du Tibre avec Vanozza, bah, une main invisible va les pousser toutes les deux dans les eaux du Tibre. Et comme elles savent pas nager, bah, la situation est critique. Mais soudain, une main secourable, elle aussi invisible, va les tirer de ce mauvais pas. Le diable se déchaînera encore à une autre occasion, alors que Vanozza l'accompagne à l'église Saint-Pierre. Soudain, la pauvre Vanozza va être poussée dans un des grands escaliers de pierre de la ville. Elle va dévaler tout ça, elle va faire une chute terrible, qui aurait pu la tuer d'ailleurs, et tout son corps va être vraiment meurtri, mais elle va s'en remettre. C'est encore une main invisible qui a de nouveau limité les dégâts, si on peut dire les choses ainsi. Elle serait en effet morte si l'ange gardien de Francesca ne s'était pas opportunément porté à son secours. Il l'a rattrapée au vol afin qu'elle ne chute pas plus bas, et c'est ainsi qu'elle a pu être sauvée. Dépité et furieux, bien évidemment, le grappin va souffler à l'oreille de Francesca. J'ai essayé de tuer ta chère Vanozza pour te conduire au désespoir. Eh ben, j'en recommencerai. Bah voyons. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'au cours de sa vie, la future sainte a manifestement bénéficié de la protection quotidienne de 3 anges gardiens successifs. Ils vont succéder au fil du temps, comme vous allez voir, et elle pouvait les voir de ses yeux humains. Le premier était évidemment son ange gardien de naissance, celui-ci va la guider et la porter à bien faire, mais il se montrera aussi parfois d'une grande sévérité. À la moindre faute, il lui fera en effet de grandes remontrances et il lui arrivera même d'aller plus loin. Il sera pas rare en effet qu'il la frappe. Et oui, vous avez bien entendu, elle prend des claques. De temps à autre, lorsqu'il lui arrivera de s'égarer, cet ange implacable de sévérité lui donnera donc une bonne gifle. Et cela se produira pas seulement en privé, ça arrivera parfois aussi devant des tiers, ce qui nous amène à l'un des épisodes les plus connus de la vie de sainte Françoise romaine. Si Francesca Ponziani n'est que piété et humilité, elle mène aussi une vie mondaine, du fait de sa position sociale. Dans la riche demeure des Ponziani seront ainsi reçus, au fil du temps, nombre d'aristocrates et de nantis de la cité romaine. Et tout au début de son mariage, alors qu'elle se trouve en compagnie de sa belle-mère qui est encore vivante et de sa belle-sœur Badozza, passer la soirée avec quelques belles figures de la société qu'elles ont reçues, un incident singulier va se produire. Ces nobles visiteuses se livrent alors à une de leurs activités favorites, en l'occurrence de se vanter de leurs avantages et de leurs grands mérites de patriciennes, et dire évidemment tout le mal qu'elles pensent de celles et ceux qu'elles n'estiment. Françoise écoute distraitement ces aimables langues de vipères,
sans intervenir, alors qu'habituellement, elle ne manque jamais de tenter de faire diversion afin de détourner la conversation. C'est alors qu'elle va voir son ange fondre sur elle, tel un ouragan, et un formidable claquement va retentir dans le salon. Ces dames vont alors constater que sur l'une des joues de Francesca est imprimée la marque bien rouge de 5 doigts. Au bord des larmes, la malheureuse, qu'une vingtaine de regards fixe maintenant avec stupeur, ne dit évidemment mot et baisse la tête. Que s'est-il donc passé? Eh bien, c'est tout simple. Son ange irascible, excédé par le fait qu'elle ne réagisse pas et qu'elle ne tente pas de faire taire ses vilaines commères, a trouvé que ça suffisait. Il lui a donc administré une baffe, enfin une gifle, absolument magistrale, et cela ne se produira pas qu'une seule fois. C'est ainsi qu'un jour qu'elle converse avec son directeur spirituel, Don Antonio, auquel elle est en train de rendre compte de l'état de son âme, voilà qu'elle omet d'évoquer les faveurs divines dont elle a bénéficié depuis leur dernier entretien. Et c'est pas du goût de l'ange, cette chose-là. Il va aussitôt réagir en lui administrant un coup si brutal qu'elle va se retrouver renversée aux pieds du religieux qui n'en revient pas. Il a bien vu en effet qu'elle a été violemment projetée à ses pieds par une force invisible. Confuse, elle va aussitôt lui demander de la pardonner et lui révéler dans la foulée les grâces spéciales qu'elle a reçues du ciel. Il n'en croira pas ses oreilles tant elles sont extraordinaires. Peu de temps après, le même incident va se reproduire avec un autre prêtre. Celui-là est devenu depuis peu son confesseur. Elle est agenouillée à ce moment-là à ses pieds et il écoute sa confession lorsque soudain, il la verra violemment poussée en avant par une force invisible, au point que sa tête va heurter le sol. Le prêtre l'interroge, que se passe-t-il? Je l'ignore, mon père, je sais seulement que mes épaules me font bien mal. Aussitôt, il en aura l'explication par une pensée fulgurante qui va lui traverser l'esprit. Son ange le gardien l'a frappée parce qu'elle s'est gardée de lui parler des faveurs secrètes que lui a accordées le ciel. Francesca Pondiani mettra au monde 3 enfants qu'elle va élever dans la plus grande piété. Le second, qui est un garçon qui a été baptisé Gian Evangelista, est exemplaire de sagesse. Et fait curieux, ce petit bonhomme entrera très vite des dons de prophétie. Un jour que de moines mendiants viendront frapper comme à l'habitude à la porte du palais Ponziani, le gamin prédira à l'un d'eux qu'un jour il va quitter son pauvre habit pour emporter un bien plus précieux. Et bizarrement, il ajoutera « Malheur à vous !» ce qui fera rougir évidemment de confusion le moine. Effectivement, quelques années plus tard, ce moine s'enfuira de son monastère. Ambitieux, il finira par être promu à un rang épiscopal, et comme l'enfant le lui a prédit, il mourra finalement abandonné de tous et dans la plus grande misère. Un autre jour, qu'il converse avec son père, il va se saisir de l'épée de celui-ci et la pointer à un endroit précis de son corps en lui annonçant qu'il sera blessé à cet endroit. Là encore, la prédiction se réalisera. Quelques années plus tard, son père Lorenzo Ponziani, qui a pris les armes comme tant d'autres afin de repousser l'ennemi napolitain, sera effectivement touché par un coup d'épée exactement à l'endroit indiqué par son fils. Lorsqu'on le retrouvera, on le croira d'ailleurs mort tellement c'est grave. Son frère, quant à lui, sera fait prisonnier par l'ennemi, qui en échange de cette personne réclamera son fils. Or, il n'a pas eu d'enfant avec Vanozza. Donc Francesca, en bonne chrétienne, va accepter de livrer aux Napolitains son aîné Giambattista. Ainsi, la vie n'a pas été simple pour elle, et elle connaîtra encore bien des chagrins ainsi qu'on va le voir. En 1411, une terrible épidémie de peste va ravager Rome, en effet, et hélas, son petit Gian Evangelista, qu'elle chérit tendrement, va la contracter. Au tout début de la maladie, il va annoncer à sa mère que son âme va bientôt rejoindre le ciel et qu'il en est très heureux parce qu'il a toujours eu le dégoût des choses de ce monde. Tout joyeux, il lui lance que ses prières ont été entendues et que son vœu le plus cher a enfin été exaucé. Elle a beau savoir qu'il ne dit jamais les choses en l'air, elle a tout de même un peu de mal à le croire parce qu'il est un peu patraque seulement, rien de plus. Et pourtant, avant de fermer les yeux, il confiera à sa mère qu'il se réjouit de retrouver bientôt le monde des anges. Il l'assura aussi que de là-haut, il priera pour elle. John Evangelista n'était âgé que de 9 ans quand il va mourir, et on saura qu'à ce moment,
Dans une maison voisine, une jeune fille qui agonisait et qui avait perdu l'usage de la parole va se mettre alors à hurler. Voyez, voyez ces deux anges qui emmènent Évangéliste Ponziani au ciel. Tout l'entourage restera évidemment stupéfait. Un an après son décès, Francesca Ponziani, qui en dépit de sa foi a beaucoup de mal à se remettre de son départ. Hein. Pour une mère, perdre un enfant, c'est terrible. Donc elle va vivre quand même 2 événements profondément marquants, vous allez voir. C'est pas fini les ennuis. Hein. Une nuit où sa petite Agnès, qui est sa petite fille, sa petite dernière, dort paisiblement dans sa chambre et qu'elle prie avec ferveur, elle va soudain voir surgir une colombe qui tient en son bec un très fin cierge qui est allumé. L'oiseau va s'en aller tournoyer au-dessus du lit de la petite fille avant de disparaître, volatilisé. La nuit suivante, un peu avant que l'aurore ne se lève, l'aurore peut-être aussi d'ailleurs, une magnifique lumière va illuminer sa chambre. John Evangeliste va lui apparaître, il n'a pas changé, sa taille est identique et il porte ses vêtements d'autrefois. Mais elle remarquera avec joie qu'il est encore beaucoup plus beau que de son vivant et qu'il est aussi accompagné d'un jeune garçon d'une beauté incomparable. Il va s'approcher de son lit, la saluer respectueusement, et quand elle voudra le toucher, l'embrasser évidemment, eh bien, elle ne saisira que du vide. Lorsqu'elle va lui demander où il se trouve désormais et ce qu'il fait, il va lui répondre « Ma demeure est au ciel. Les anges sont mes compagnons. Nous n'avons d'autre occupation que celle de contempler les perfections divines, source inépuisable de tout bonheur. Éternellement unis à Dieu, nous ne connaissons d'autre volonté que la sienne, et notre paix est aussi complète que son être est infini. Lui-même est notre joie, joie sans limite et sans fin. Dans le ciel, les anges supérieurs nous révèlent par leur lumière les mystères de la divinité. Si vous souhaitez, ô ma mère, connaître le rang qui m'est assigné au milieu des cœurs célestes, sachez que l'adorable bonté de Dieu m'a placé parmi les archanges. L'esprit bienheureux que vous voyez à mes côtés est mon compagnon. Il occupe un rang plus élevé que le mien. Aussi, sa beauté est-elle plus radieuse que la mienne. Dieu vous l'envoie pour vous consoler et vous guider dans votre pèlerinage de la terre au ciel. Il sera toujours auprès de vous, visible à vos yeux, mais invisible à tous. Jamais je n'ai perdu le souvenir de ceux qui m'ont aimé sur la terre. Je savais combien vous seriez heureuse de me revoir, et Dieu a permis de venir vous consoler. Réjouissez-vous, ma mère, car en vérité, je suis Evangelista, votre fils. Il est dit qu'à la fin de son parcours d'éternité, l'âme devient un ange, avant de fusionner avec le Créateur. Ben là, j'ai l'impression qu'on en a la confirmation. Puis Évangéliste va se tourner vers le jeune homme éblouissant de lumière qui l'accompagne et lui dire que lui aussi est un archange, mais beaucoup plus beau que lui, puisqu'au sein de son cœur, sa place est plus élevée que la sienne. Il va aussitôt donner des précisions sur sa présence à ses côtés. Dieu vous l'envoie, ma mère, pour être votre consolation pendant le reste de votre pèlerinage. Il ne vous quittera ni jour ni nuit, et vous aurez la douce consolation de le voir constamment avec les yeux de votre corps. Il me reste à vous prévenir de la mort prochaine de ma sœur Agnès, mais consolez-vous, ma mère, parce qu'elle viendra s'associer à moi dans la gloire. Francesca Ponziani va alors comprendre la raison de l'apparition de la colombe, venue tournoyer la nuit précédente au-dessus du berceau de sa petite fille. Elle est en fait venue, cette colombe, pour annoncer que sa petite fille s'apprête aussi à rejoindre son frère dans la Jérusalem céleste, ce qui va naturellement la dévaster, même si elle se réjouit pour elle. Au lever du soleil, lorsque Gian Evangelista va disparaître, seul restera à ses côtés le beau petit archange qui, dès ce moment, ne la quittera plus. Comme son fils, c'est pas un adulte, hein, comme son fils, il paraît avoir 9 ans, c'est un petit garçon. Ses cheveux blonds et bouclés ont le reflet de l'or. Il est vêtu d'une longue robe d'un blanc immaculé et éblouissant qui lui couvre les pieds, ainsi que d'une précieuse dalmatique. En fait, cette riche tunique, c'est une tunique aux manches mi-longues, varie sans cesse de couleur. Parfois, Francesca la voit d'un blanc pur, parfois d'un rouge comme la flamme, à moins que ce ne soit d'un bleu azur comme le ciel. Ça n'arrête pas de changer. Un peu, vous voyez. De ce jour,
L'ange se tiendra toujours à sa droite. Et lorsqu'elle s'en ira cheminer sur des routes ou des sentiers poussiéreux ou humides au cours de ses promenades, elle remarquera que la poussière ou la boue ne souille ni ses pieds, ni ses vêtements. Comme tous les anges, celui-là marche pieds nus, sauf exception, les anges ont la particularité de n'être jamais chaussés. On les voit parfois comme l'archange Saint-Michel avec pas des, enfin des espèces de sandales à lanières, mais bon, en général, ils marchent pieds nus. Et pour autant, évidemment, ils ne se salissent jamais les pieds. Et de mémoire d'homme, d'ailleurs, on n'a jamais entendu parler d'un ange qui aurait les pieds sales, hein. L'ange de Saint François de Romène ne fera donc pas exception à la règle. Bien évidemment, elle va aussitôt rapporter à son directeur spirituel ce qu'elle vient de vivre, en s'extasiant sur la beauté de son fils et de l'archange qui accompagne désormais ses pas. Elle soulignera d'ailleurs que le rayonnement de sa beauté céleste est si resplendissant qu'il lui serait possible d'en supporter la vue si Dieu ne l'atténuait pas. Elle dirait qu'il était beau comme un soleil, il rayonnait. Toutefois, elle gardera secrète l'annonce que lui a faite son fils de la mort prochaine de sa petite fille, mais sachant la place qu'elle occupera prochainement au ciel, elle l'entourera encore d'autant plus de respect, de tendresse, d'amour, tout en louant Dieu de lui avoir donné la grâce, de l'avoir élu pour la gloire éternelle. Et 1 an plus tard, comme son garçon le lui a annoncé, sa petite fille de 5 ans va contracter une maladie infantile dont elle mourra en quelques jours. La présence du petit archange, qu'elle voit quasiment en permanence, sera évidemment d'un immense réconfort pour elle, car même si elle sait la place que sa fille occupe désormais au ciel, sa présence lui manque infiniment, c'est évident. Avoir un archange à ses côtés apporte un avantage supplémentaire, bien pratique d'ailleurs. Ainsi, lorsqu'elle se retrouve dans l'obscurité de sa chambre, eh bien, elle n'a plus besoin de chandelle pour écrire ou pour lire, parce qu'il éclaire tout sur son passage. Elle peut désormais faire ce qu'elle a à faire sans aucune difficulté. Le plus souvent, elle le verra se tenir les bras en croix sur sa poitrine, ses yeux magnifiques levés vers le ciel, dans une attitude de profonde adoration. Ce regard pur l'impressionne d'ailleurs profondément quand elle arrive à le voir. Il lui suffit de le contempler pour sentir aussitôt son cœur qui brûle d'amour. Elle aimerait bien pouvoir le regarder en face, mais ça lui est le plus souvent impossible. Quand sa lumière est éblouissante, lorsqu'il lui arrive imprudemment de le dévisager, ses yeux se mettent à la brûler, comme lorsqu'on fixe le soleil un peu trop loin. En réalité, elle ne peut le regarder en face qu'à 4 occasions. La première, lorsqu'une personne qu'elle côtoie se met à tenir des propos arrogants ou critiques vis-à-vis d'une tierce personne dans une conversation, il se voile alors les mains avec ses mains à la face, et du coup, comme c'est sa face qui éblouit, il n'y a plus d'éblouissement. Voilà. La seconde, où elle peut le voir un peu mieux, c'est lorsqu'elle prie. La troisième, c'est lorsque les démons viennent l'importuner, ce qui arrivera bien souvent, comme vous allez voir. Enfin, la quatrième, c'est lorsqu'elle elle l'évoque avec son confesseur. C'est en ces moments-là qu'elle peut enfin le contempler et le voir parfaitement, sans que ses yeux soient blessés. Lorsqu'elle se retrouve aux prises avec les démons, elle le voit cependant un peu moins distinctement que lorsqu'elle parle avec son confesseur. Dans ces moments-là, le visage de son ange se met en effet à irradier d'une grande lumière afin de chasser les démons, hein. Donc, elle voit moins bien que quand le confesseur elle discute avec. Bon, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas, cette grande lumière fait fuir les démons et ils partent en courant et souvent très en colère et très injurieux. Don Antonillo, son confesseur et directeur spirituel d'ailleurs, ressent une joie absolument indicible et un grand réconfort à chaque fois que Francesca lui parle de lui. Il faut dire qu'à ce moment, un séisme sans précédent est en train de secouer sur ses bases, de faire trembler l'Église catholique romaine. Ça le bouleverse. On sait que c'est l'époque du grand schisme d'Occident. Il y a alors un pape à Rome, un pape à Avignon, et ce pauvre prêtre, enfin c'est un bénédictin, est complètement bouleversé. Donc qu'elle lui parle de l'ange, ça lui fait du bien. Et cet homme témoignera que lorsqu'elle parlait de cet ange, le visage de Francesca Panziani s'illuminait comme un feu séraphique, voilà ce qu'il dira.
et que c'était magnifique à voir. Il a d'ailleurs laissé un écrit, cet homme, qui témoigne des confidences qu'elle lui a faites à son sujet et qui sont fort intéressantes. Et c'est par lui que l'on apprendra que son ange, cet ange-là, n'était pas celui qui avait reçu la mission de veiller sur elle à sa naissance. C'en est un autre, un deuxième. Grâce à lui, on saura encore que le visage de cet ange était pour elle un clair miroir où sa propre bassesse se reflétait, ce qui lui permettait d'avoir une connaissance plus approfondie d'elle-même. Son corps agissait également comme un miroir. Elle pouvait ainsi y voir, en le regardant, les choses du présent et le futur. Se tenant en permanence à sa droite, il ne s'éloignait quasiment jamais d'elle. Dans les premiers temps, elle remarquera toutefois qu'il prend systématiquement ses distances lorsqu'il lui arrive d'être lassé par ses tâches domestiques ou lorsqu'elle manifeste, ce qui arrive parfois, de l'agacement du fait de visites importunes. Elle en a pas mal. Elle comprendra bien vite sa réaction et à chaque fois que ce travers la prendra, elle s'en excusera aussitôt et lui demandera de lui pardonner son erreur. Aussitôt, il reviendra alors prendre sa place à ses côtés. L'ange ne se faisait pas comprendre que de cette manière. Il lui arrivait aussi parfois de s'exprimer. Il le faisait alors d'une voix très gracieuse, mais au lieu de sortir de sa bouche, eh bien, sa voix semblait descendre du ciel. Il lui enseignera bien des choses sur les secrets des âmes, à tel point que les confesseurs de la ville, aux prises avec des mourants en grand danger d'être damnés du fait de leur refus de Dieu, viendront souvent lui demander conseil. L'un d'eux, qui était dans l'embarras un jour, du fait d'une jeune accouchée dont l'enfant venait de décéder et qui se mourait de la fièvre puerpérale, ne savait que faire. Elle ne cessait de pleurer, la pauvre femme, et il sentait bien qu'elle cachait un terrible secret. Mais il n'arrivait pas à le lui faire dire. Alors il va appeler Dona Francesca Ponziani, et elle va se rendre à son chevet. Et la malheureuse va tout avouer. Elle va dire dans les larmes qu'elle a étranglé son petit à la naissance, et qu'elle craint le pire maintenant pour lui. Et oui, à l'époque, la chose était grave, car on croyait que les petits-enfants qui décédaient sans avoir reçu le baptême étaient condamnés à errer dans les limbes pour l'éternité. C'est des âmes errantes. Maintenant, c'est plus le cas. On croit, enfin, alors, on a rectifié le tir, si je puis dire. Tout au long de sa vie, Francesca accomplira des miracles en ressuscitant notamment des petits-enfants. Un bébé mort-né ou un petit garçon qui s'est noyé dans le Tibre. Une fillette muette se mettra aussi soudain à parler. Un petit aveugle retrouvera la vue. Enfin bon, elle fait ses petits miracles. Et c'est grand aussi. Le plus souvent, il suffisait que les parents viennent exposer le cas de leur enfant, d'ailleurs, pour que le miracle se produise. Elle n'avait pas besoin de voir les enfants. Et un médecin qui la verra un jour arriver au chevet de l'un de ses petits patients ne s'en offusquera absolument pas. En prenant congé, il dira d'ailleurs, la médecine n'a rien à faire où Dieu travaille. Et chaque jour, Francesca Ponziani consacre le plus clair de son temps aux pauvres gens de la ville, qu'elle comble au quotidien de ses largesses. Ses aumônes sont d'autant plus généreuses que la misère gagne du terrain dans la cité. Désormais, Francesca n'a plus la même allure. Un beau matin, elle a en effet décidé de renoncer au monde et à ses fastes. Elle s'est donc dépouillée de tous ses riches d'atours qu'elle a vendus sans regret, et avec l'argent qu'elle en a tiré, elle a acheté de quoi vêtir les indigents. Dès ce moment, on ne la verra plus vêtue que d'une robe sombre, taillée dans une grossière étoffe que même ses servantes n'auraient pas voulu. Inutile de préciser que la belle société patricienne de Rome en sera outrée, on la blâmera, elle sera mise à l'écart, enfin bon, bref, persona non grata. À ce moment, son mari, qui était autrefois si soucieux des convenances et des apparences, la soutiendra plus que jamais. Il a évolué. Mieux encore, il approuvera ouvertement sa décision. Et ça ne s'arrêtera pas là. Désormais, on la verra chaque matin quitter son palais pour se rendre dans une vigne qu'elle possède à l'extérieur de la ville. Elle y ramassera des sarments dont elle fera des fagots. Ces fagots, elle les ramènera en ville en les portant sur sa tête afin de les offrir aux malheureux. Ça sera un scandale de plus qui va déchaîner la belle société. Plus que jamais, on va se répandre en moquerie et en ragots sur son compte. Voilà. Elle finira quand même par acquérir un petit âne parce que c'est lourd les fagots, puis il y a de la marche à pied. Donc le petit âne, elle mettra les fagots sur son dos et on la verra ainsi traverser la ville de part en part afin de distribuer ses petits fagots à ses protégés. Mais un jour qu'ils sont mal arrivés, sur le dos de l'âne, paf, les fagots tombent par terre. La voyant embarrassée, un certain Paul Lely Petrucci viendra à son secours. Et contrairement aux autres patriciens, celui-là ne s'est pas posé la question de sa réputation. Un brave homme. Elle ira encore plus loin, Francesca.
Lors d'une année de disette, elle s'en ira frapper à la porte des palais et des belles demeures avec sa chère Vanozza afin de recueillir des aumônes pour les miséreux. Parfois, elles seront d'ailleurs très mal accueillies. On les injuriera copieusement. Il sera pas rare qu'elles reçoivent des coups d'ailleurs, et pas des moindres, des coups très violents, de la part des domestiques de ces belles maisons. Et bah, son ange, qui aurait dû être présent, à mon avis, il n'a pas bougé à ce moment-là, hein. En attendant, comme elle dépense sans compter pour les pauvres gens, et qu'elle vide allègrement le grenier où sont stockées les réserves de froment, son mari et son beau-frère Paul vont finir par lui demander de restreindre un peu sa générosité, mais son beau-père ne va pas l'entendre de cette oreille, lui. Maintenant, ça suffit. Pour la première fois, il va rentrer dans une colère noire. Il n'en peut plus. Il a supporté jusqu'ici toutes ses fantaisies, il a dû affronter la honte qu'elle lui a causée en s'habillant comme une pauvresse, en allant mendier dans les rues, en allant frapper aux portes des amis de leur caste. Cette fois, la limite est largement dépassée. Et c'est ainsi qu'elle se verra retirer les clés de ce grenier. Dans la foulée, toutes les réserves de grains qui l'abritaient vont être déplacées et transportées dans un lieu secret. Ceci fait, ils vont lui restituer les clés, mais lorsqu'elle reviendra avec sa chère Vanozza afin d'y prélever de quoi nourrir ces malheureux, eh ben, stupeur et tremblement, le grenier est totalement vide. Elles sont désespérées. Elles sont d'autant plus désespérées une épidémie de peste sévit dans le quartier du Trastevere où elles habitent et que la disette fait rage dans la cité. Il est moins que jamais question qu'elle renonce à ses charités. Elle va donc se mettre à prier avec ferveur, une ferveur décuplée même, pour que le bon Dieu lui vienne en aide. Et lorsque quelques jours plus tard, son mari et son beau-frère reviendront dans le grenier, on ne sait plus trop pour quelle raison d'ailleurs, eh bien, ils vont rester stupéfaits, puisqu'ils vont trouver une quantité de froment de la plus belle qualité. Dans les jours qui suivront, ils vont cette fois découvrir que Françoise, Francesca et Vanozza se rendent discrètement dans les caves, où sont stockés les tonneaux qui contiennent des vins pas si mal que ça. Et elles y prélèvent évidemment de quoi donner à boire aux pauvres gens. Comme on peut s'en douter, ça va encore mal tourner cette histoire. En plus de leur beau-père, Andreosso Pongiani, qui est furieux, leurs maris respectifs vont s'y mettre. Ils vont leur faire de sérieuses remontrances. Il faut qu'elles cessent une bonne fois pour toutes de ruiner leur maison et surtout d'épuiser les réserves de la famille en période de disette. Il faut bien dire que les barriques ne contenaient plus grand-chose des précieux élixirs. Quand les deux femmes y avaient puisé, en fait, elles étaient quasiment vides. Il y a de quoi être énervé. Mais au lieu de faire amende honorable, Francesca va répliquer par un sourire et s'éclipser. Un moment plus tard, elle va revenir toute contente du cellier, une pleine carafe du meilleur vin à la main. Stupéfait, ces messieurs vont aller y voir et découvrir que la barrique contenant le vin dont elle leur a servi une carafe est pleine à ras-bord. Ce nouveau petit miracle fera qu'ils font désormais la laisser en paix, après tout qu'elle fasse ses charités, puisque cela ne nuit ni à leur fortune ni à leur bien-être. Et le patriarche de la famille, donc le beau-père, va même présenter des excuses à sa belle-fille. C'est vous dire. Ah oui, quand le vin coule, hein, les messieurs sont souvent contents, surtout à cette époque. Tout va donc pour le mieux. Francesca va donc poursuivre son aide aux malheureux, allant même jusqu'à offrir sa couche à une malade qui souffre de la peste. Elle a beau faire des miracles et recevoir des grâces du ciel, elle est tout de même un être humain, ça elle l'a oublié, et la voici contaminée à son tour. Hormis Vanozza, nul membre de la famille, son mari y compris, qui est furieux, n'aura un seul mot de compassion pour elle. Après tout, elle l'a bien cherché, et plus grave encore, elle a mis en danger toute la famille. Leur action lui causera tant de peine qu'elle suppliera le ciel de la reprendre. Or, une fois encore, cela lui sera refusé. Finalement, elle s'en sortira, contrairement à de nombreux autres Romains qui périront de cette épidémie très grave. En 1414, des plaies vont apparaître à ses mains, à ses pieds. Elle vient de recevoir les stigmates. Dans le même temps, elle sera également transverbérée, c'est-à-dire qu'elle sera blessée au cœur par le fameux trait d'amour ardent, comme quelques saints célèbres, Thérèse d'Avila, François d'Assise, le Padre Pio aussi, bien sûr. Et comme eux, elle va subir de multiples tentations, d'attaques démoniaques. Lorsque ça se produira, son petit archange réagira toujours dans l'instant. Et d'ailleurs, elle se plaindra à quelques reprises de son zèle. « Vous arrivez trop tôt, j'aurais bien aimé voir la fin de la bataille, lui dira-t-elle un jour. » Le petit archange est en effet très réactif. Et lorsque elle a de mauvaises pensées, même quand elle a des mauvaises pensées qui lui sont soufflées par des démons,
Il la regarde comme ça, il pose les yeux sur elle et plus de mauvaises pensées. Voilà. Lorsqu'elle est physiquement attaquée, qu'ils se mettent à la frapper trop fort, ce qui arrive assez souvent, et qu'il lui tire les cheveux, ça aussi, il fait barrage. Afin qu'il ne puisse plus agir, le seul fait qu'il s'interpose les fait fuir. Plus que jamais aussi, elle s'impose des privations, des sévices corporels, des mortifications de toutes sortes, aux grandes dames de son directeur spirituel qui lui dit qu'elle va maintenant trop loin, et ça va effectivement aller si loin qu'elle va tomber très gravement malade en cette année 1414. Les démons à ce moment vont démultiplier plus que jamais leurs assauts, ils useront de ruses et n'hésiteront pas à se présenter devant elle sous diverses formes afin de mieux la tromper. Par exemple, un jour qu'elle se trouve au salon à discuter avec son beau-frère, Paul, un ermite va surgir soudain, il est vêtu d'une burée limée, il porte une longue barbe, un gros bâton à la main. Sur le moment, sa visite ne la surprend pas, puisque certains de ceux-là viennent parfois frapper à la porte de sa demeure et elle les reçoit chaleureusement. Mais cette fois, elle va saisir à qui elle a affaire et s'enfuir dans sa chambre. Alors que son beau-frère, lui, il s'est rendu compte de rien, il fait la conversation avec l'ermite, qui est en fait Satan. Elle n'aura pas souvent de répit avec les démons. Plus d'une fois, ils la précipiteront dans une cheminée où brûle un feu. Parfois, ils la suspendront au-dessus du vide. D'ailleurs, un jour, Satan l'agrippera par les cheveux pour la sortir de son lit et la traînera jusqu'à une fenêtre. Alors qu'elle est suspendue au-dessus du vide, il va lui annoncer que c'en est fait de sa vie. Finalement, le ciel interviendra à temps et elle sera épargnée. Le lendemain, elle se fera couper les cheveux afin qu'il ne puisse pas récidiver. Soyons prudents. De ces violentes attaques infernales, la future sainte en connaîtra de multiples. Pour autant, son ange n'interviendra pas tout le temps, et il y a une raison à cela. Ça ne dépend pas de sa volonté propre, mais de celle de Dieu, de faire qu'il intervienne ou pas. Dieu merci, il sera plutôt rare que son cher ange s'abstienne de réagir, mais il est arrivé qu'il agisse d'une curieuse manière, comme vous allez le voir. Un jour qu'elle priait dans sa chambre, un démon va surgir qui a pris la forme d'un singe. Un autre qui a l'apparence d'un lion va alors se jeter sur le singe. Le combat sera féroce, mais pour autant, Francesca restera imperturbable et poursuivra son oraison. Furieux d'être ignorés, les deux démons vont alors se jeter sur elle et la transporter jusqu'aux latrines, donc les toilettes, où ils vont tenter de la précipiter. Elle aura beau se débattre vaillamment, tout en appelant Jésus à l'aide, rien n'y fera. Ils la tiennent suspendue au-dessus du trou béant lorsque son archange, qui ne s'était pas montré jusque-là, va soudain surgir. Il ne prononcera pas une parole et se contentera simplement de secouer sa chevelure d'or. L'effet sera immédiat, aussitôt les démons déguerpiront sans demander leur reste. Épuisée par cette lutte avec eux, elle regagnera sa chambre et se mettra à prier. Or, les démons qui ne sont pas découragés vont revenir à la charge, cette fois sous une forme humaine et armés de lourds marteaux. Et au moment où ils vont les soulever pour lui fracasser la tête, son petit archange va de nouveau apparaître, secouer sa belle chevelure blonde, ce qui les fera fuir aussitôt. Une nuit qu'elle médite dans sa chambre, ce sont deux Éthiopiens qui vont un jour soudain faire irruption et se jeter sur elle en la rouant de coups avec un air de bœuf. Ça fait mal. La raclée qu'ils vont l'administrer sera d'ailleurs d'une telle cruauté qu'elle sera très blessée. Ça n'en finira pas. Elle aura beau hurler le nom de Jésus, rien n'y fera. Provocateurs, ils ne cesseront de lui souffler à l'oreille en ricanant. Ah, invoque maintenant ton ami Jésus. En tout cas, les coups pleuvent et son archange, il n'est pas là. Ça a fait le coup une fois au Padre Pio, je l'avais raconté. Il bouge pas, il y a personne. Il est aux abonnés absents. En fait, il va laisser faire jusqu'à ce que les démons commencent à l'étrangler. Quand même. Et c'est alors que quand elle va commencer à manquer d'air et qu'elle risque de s'évanouir, qu'elle est sur le point de perdre connaissance, qu'il va enfin se décider à venir. Il va secouer alors encore sa belle chevelure blonde et aussitôt, les démons vont prendre la poudre d'escampette. Une autre nuit, alors qu'elle prie dans sa chambre, un petit agneau immaculé va venir se coucher à ses pieds. Il a l'air tout humble, mais Francesca ne se laissera pas abuser. Puisqu'elle a bien saisi à qui il y a l'affaire. Imperturbable, elle va continuer de prier sans lui jeter un cil. Alors, furieux d'avoir été démasqué, le démon va alors se transformer en un loup furieux. Sa gueule béante crache des flammes. Elle sera d'ailleurs brûlée et admis étouffée par un des jets de flammes qu'il a projeté. Pourtant, elle ne criera pas et continuera tant bien que mal à prier. Enfin bon, vous voyez, c'est dangereux.
Probablement conscient, là encore, que la limite risque d'être dépassée, son petit ange va apparaître et secouer comme à l'habitude sa jolie chevelure, et dans la seconde, le démon loup va comme d'habitude disparaître par enchantement. Vous l'aurez compris, secouer ses cheveux était sa manière à lui, à ce petit ange, de faire fuir les démons. Il pratiquera ainsi plus d'une fois, heureusement d'ailleurs, car on ne peut pas dire que Satan et ses vilains cosaques se soient calmés. Au contraire, ils vont plus que jamais s'acharner sur elle. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour la détourner de la prière et par là même de Dieu. Ils la flatteront aussi parfois, espérant exciter son orgueil, tenteront de la faire plonger dans la colère ou dans les comportements fautifs que l'on peut adopter lorsqu'on est excédé. Ils l'humilieront aussi bien souvent afin de la décourager tout en espérant la faire douter. Leurs actions seront plutôt nocturnes, puisque à ce moment-là, elle n'était pas dérangée par ses tâches domestiques, et c'est là qu'elle était le plus concentrée sur sa prière, ce qui les énervait beaucoup. Ils s'en prendront également à des membres de sa famille, afin de la perturber encore davantage. Heureusement que son cher petit ange veille au grain. Un jour, qu'elle se trouve avec les siens dans un salon de sa demeure, et qu'elle joue avec son petit-fils Girolamo, l'enfant de son fils Giambattista, voilà que Satan apparaît. Elle voit clairement qu'il fomente un mauvais coup, mais ne se formalise pas plus que cela. Il n'y a d'ailleurs pas qu'elle qui le voit. Le petit Girolamo, qui a 3 ans, il le voit aussi, et du coup il se met à hurler de terreur. Elle va le prendre dans ses bras afin de le calmer, mais le démon ricane. Il s'apprête à la frapper. Lorsque son petit ange, qui observe la scène, va soudainement s'interposer afin de retirer l'enfant prestement des bras de sa grand-mère. Bah oui, parce que si Satan frappe, la grand-mère, il frappe l'enfant. Ceux qui sont présents dans le salon, en l'occurrence Lorenzo, son mari, Giambattista et son épouse Mobilia, ne vont alors pas en croire leurs yeux, parce que ce qu'ils vont voir, c'est le petit gamin suspendu dans les airs, qui se déplace, qui va éclater de rire, qui caresse avec ses petites menottes, ses jolies petites menottes, un visage que personne ne voit. Et ça va aller jusqu'au lit, tout ça. Et une fois qu'il sera déposé sur le petit lit, qui est dans un coin du salon, eh bien tous verront les draps et les couvertures remonter sur lui, comme arrangés par des mains invisibles. Dégoûté, Satan n'insistera même pas. Il va partir. L'archange était déjà intervenu quelques années plus tôt afin de ramener la sérénité dans la famille de Francesca. Ah oui, il y avait un sacré problème, et ce problème s'appelait Mobilia. C'est la mère du petit Girolamo, et elle a épousé donc son fils Giambattista, son fils aîné, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Mais cette jeune fille, dès qu'elle va arriver sous le toit de Francesca, elle va se montrer affreusement désagréable avec elle. Issue d'une des plus grandes familles patriciennes de Rome, l'adolescente a une autre idée d'elle-même et de son rang, et quoi qu'elle soit encore bien jeune, va pas se gêner pour témoigner à sa belle-mère tout le mépris qu'elle a pour elle, qui s'habille comme une souillon et préfère fréquenter les indigents plutôt que ceux de sa caste. Durant les premières années de son mariage, elle ne ratera pas une occasion de l'humilier publiquement. Lorsqu'elle aura mis 2 enfants au monde, alors là, elle sera pire que tout, elle sera d'une méchanceté épouvantable, sans limite, et ça va tourner à l'acharnement. Même si Francesca ne lui en veut pas, qu'elle ne pipe pas mot, qu'elle ne pipe mot, elle va souvent pleurer dans son coin et elle prie pour elle, évidemment, de tout son cœur en espérant que ça va s'arranger. Et un jour que Mobilia va se montrer particulièrement cruelle envers elle au point que son mari et son beau-père Lorenzo en soient outrés, estiment que cette fois ça a été beaucoup trop loin et que le moment est venu de la faire taire, ils vont voir soudain se dresser la petite Mobilia et s'agiter sur sa chaise. Elle est secouée comme un prunier, elle va tomber par terre, ils vont la voir se débattre au sol en poussant des hurlements. Ils ne comprennent pas pourquoi, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple, il s'est passé que l'ange de Francesca, fatigué des comportements détestables de la jeune fille, la jeune femme a essayé de lui infliger une raclée mémorable et il n'y est pas allé de main morte, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça aura pour effet de porter ses fruits puisque Mobilia finira par changer du tout au tout et à ses yeux, Francesca deviendra d'un seul coup la belle-mère idéale à laquelle elle témoignera maintenant le plus grand respect. Petit mais efficace, l'angelot, n'est-ce pas? Au fil du temps, la transformation de son épouse a également transformé son amoureux, son époux, Lorenzo Panziani, qui l'adore et qui s'est mis même à la vénérer. Un beau jour, il va d'ailleurs lui déclarer que désormais, il ne la considère plus autrement que comme une sœur. Voilà ce qu'il va lui dire. Je renonce à mes droits sur vous, je vous décharge sincèrement
et pour toujours du joug de la servitude conjugale, mais en retour, je vous demande cette grâce, que vous ne quittiez jamais ma maison et que vous continuiez à la gouverner comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Francesca va évidemment le lui promettre, elle fera même encore mieux, elle s'attachera plus que jamais à prendre soin de lui. On se souviendra qu'il a été autrefois sérieusement blessé par ce coup d'épée qui a failli le tuer. Et il se trouve que cette très grave blessure, avec l'âge qui avance, et qui lui a laissé des séquelles et des infirmités, va l'handicaper vraiment. Et ça le fait beaucoup souffrir et souvent, il ne peut pas sortir de son lit. Donc elle a décidé de faire installer ce lit dans sa chambre afin de pouvoir lui apporter du réconfort de jour comme de nuit et toutes les attentions dont il a besoin, ce dont il sera évidemment très reconnaissant. En 1430, les démons vont tenter de la tromper en allant jusqu'à imiter l'apparence de Jésus. Mais aussitôt, une grande lumière va se manifester et réduira l'apparition trompeuse en poudre. Bah oui, il faut quand même pas exagérer. Suite à cela, Francesca va avoir une vision de la Vierge Marie, couronnée, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, survolant Rome, entourée de Saint Jean-Baptiste, de Saint Pierre et de Saint Paul. Ces deux-là demandant la grâce divine pour la cité. Bah oui, Rome, il y a quand même certains petits problèmes. Et ce ne sera pas la seule fois que la Sainte Vierge se montrera à Francesca dans diverses situations. Elle aura d'ailleurs un jour une vision d'elle assise sur un trône, entourée d'une multitude de séraphins. Ça devait être très beau. Un jour, elle permettra même à Francesca, comme vous le voyez sur le tableau, je crois que c'est un tableau de poussin, de tenir l'enfant Jésus dans ses bras. Je crois que ça arrivera même plus une fois. En tout cas, lors de ces multiples visions, Francesca Panziani aura eu l'occasion de voir nombre de saints et de saintes. Elle en verra, mais une tonne, je vais d'ailleurs vous en citer quelques-uns. Sainte Anne, Marie-Madeleine, Sainte Agnès, Sainte Marguerite, Sainte Lucie, Saint François d'Assise, Saint Jérôme, Jacques le Majeur, Saint Étienne, Saint Laurent, Saint Augustin, Saint Benoît, Saint Dominique et Grégoire. Saint Grégoire viendra un jour entouré de beaux anges. Elle apercevra aussi quelques patriarches et prophètes tels que David, Abraham, Élisée ou Isaac. Et un soir de juillet 1431, alors que la chaleur est accablante, il fait très très chaud. Bon, la nuit est tombée et elle prend le frais à la fenêtre. Elle contemple émerveillée la beauté du ciel étoilé. Et un vacarme effrayant va se faire entendre. Ça ressemble à une violente tempête, le bruit que ferait une violente tempête. Elle apercevra alors un immense dragon noir qui file dans le ciel en vomissant des jets de flammes. Son cher petit archange va alors l'assurer qu'il ne s'agit pas de son imaginaire qui lui joue des tours, mais que c'est vraiment la réalité. Le terrifiant dragon va s'éloigner de Rome, suivi d'une grande foule. Le démon lui soufflera à l'oreille que tous ceux qui le suivent ne font qu'exécuter ses ordres. Elle aura alors une information venue de Dieu, lui indiquant que ce dragon n'est autre qu'un homme important qui trahira bientôt la cité. Effectivement, 2 ans plus tard, un certain Nicolas Fortebracci, qui est au service du pontife, le trahira pour s'allier au duc de Milan, et le pape devra alors quitter Rome pour aller se réfugier à Florence. Ils voulaient beaucoup les papes à l'époque. Quelque temps après cette vision du dragon, Francesca Panziani se retrouvera soudain transportée dans une vaste plaine baignant dans une brillante lumière. Dans l'herbe bien verte, elle voit se promener un petit agneau d'une blancheur absolument immaculée, il est magnifique. C'est alors qu'un jeune homme va venir à sa rencontre. Il est d'une grande beauté. Il porte sur lui une dalmatique précieuse qui recouvre sa robe blanche et une couronne de fleurs orne sa tête. D'autres jeunes gens la suivent, aussi beaux que lui, qui portent des couronnes de roses et sont vêtus d'habits précieux, comme le précédent. Il y en a de toutes les couleurs. Le jeune homme et ceux qui le suivent sont précédés d'un archange qui a l'apparence d'un petit enfant. Et celui-là, il ressemble un peu à l'archange de Francesca. Tous vont défiler devant l'agneau immaculé, qu'ils vont saluer respectueusement, chantant des cantiques. Et cet agneau symbolise évidemment le Christ. De nombreux ruisseaux de couleurs différentes serpentent dans cette prairie paradisiaque. Et Francesca va voir tous ces beaux jeunes gens s'approcher de ces ruisseaux. Et celui qui mène le cortège va alors entonner un chant mélodieux expliquant la signification de ces ruisseaux multicolores. Bon, c'est pas le sujet du jour, je ne veux pas vous parler de ça. Mais bon, c'est intéressant. En tout cas, cette vision enchanteresse va curieusement provoquer de l'affliction et du mécontentement chez la future sainte. Voilà qu'elle se met à douter des promesses de Dieu que Dieu lui a faites.
Et ce doute lui vaudra alors un magistral assaut du démon qui la fera beaucoup souffrir. En effet, alors qu'elle assiste un jour à un office dans une église de Rome, voilà qu'elle va avoir une vision de la Vierge entourée d'une cohorte d'anges et de quelques grands saints, dont Saint Étienne, Saint Laurent, Saint Grégoire et Marie-Madeleine. Tout se passe évidemment merveilleusement bien jusqu'à ce que deux séraphins viennent souvent se dresser devant elle pour lui dire: «Ô âme dévoyée, que vous faut-il davantage? Vous avez été ramassée sur la terre et introduite dans cette immense joie. Ne soyez pas ingrate en vous recherchant vous-même ou ce qui vous accommode. Laissez-vous là et pensez sans cesse à ce bien éternel qui jamais ne vous manquera.» Voilà. Les séraphins, ça rigole pas, ils sont au premier rang, hein. Sainte Marie-Madeleine et Sainte Agnès vont s'adresser à elle d'une manière plus douce. Cette vision marquera, comme sans doute notablement Francesca Ponziani. Par la suite, elle doutera moins et ne sera plus vraiment dans la crainte. Et une autre fois, elle aura une vision de Jésus qui porte une couronne faite de rameaux d'olivier. Il la posera, cette couronne, sur les cheveux blonds de son petit archange, en lui disant joyeusement: «C'est parce que vous avez fidèlement gardé l'âme de ma servante que je vous couronne.» Aussitôt, l'ange va se prosterner devant lui et se mettre à briller comme jamais. Francesca verra la couronne, d'ailleurs, qu'il a sur la tête étinceler de mille feux, et son visage devenir absolument invisible tant il y a de lumière, hein. Elle dirait qu'il était aussi éblouissant que le soleil. Comme tant d'autres saints, Francesca Ponziani nourrissait une dévotion toute particulière à saint François d'Assise. C'est pourquoi elle va décider un jour de se rendre pour aller prier à son tombeau à Assise. Alors qu'elle marche sur le chemin de la plaine de Foligno, accompagnée de sa fidèle Vanozza et d'une jeune femme qui est devenue sa fille spirituelle et qui s'appelle Marguerite, celle-ci, elle l'aide dans ses œuvres quotidiennes et la suit depuis plusieurs années, hein. Bah voilà qu'un religieux de l'ordre de Saint François se joint à leur petit groupe. Celui-là s'est présenté avec humilité à elle et une discussion s'est engagée à propos du Christ. Le moine leur tient un discours enflammé. Francesca Pondiani va alors réaliser que cet humble moine n'est autre que le grand saint François d'Assise. Dès ce moment, les trois femmes ne sentiront plus soudain la fatigue du chemin, comme il fait très chaud et que la soif commence à se faire sentir. Eh bien, François d'Assise va les entraîner dans un petit verger tout proche du chemin. Il va alors projeter dans les branches de l'arbre son bâton, et de grosses poires bien juteuses vont aussitôt tomber sur le sol. Des poires aussi grosses, elles n'en ont jamais vu. C'est immense, c'est vraiment des bonnes grosses poires juteuses, elles sont en train de les admirer, lorsque soudain, le saint va se volatiliser. Plouf, terminé. Au fil du temps, de nombreuses femmes, devenues en quelque sorte ses filles spirituelles, sont venues entourer Francesca Ponziani. Non sans difficulté, celle-ci réussira à obtenir l'autorisation de créer un couvent sans pour ses oblates. Alors les oblates ne sont pas des religieuses, elles prennent pas, elles font pas leurs vœux, hein, elles sont pas sous clôture. Elles peuvent s'habiller d'habits de religieux qui ressemblent à ceux des bonnes sœurs, mais pas forcément, hein. Et voilà, donc mais elles peuvent vivre dans un couvent entre elles. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer. Alors ces oblates seront soumises à la règle de saint Benoît et ce couvent sera baptisé joliment la Tour des Miroirs. Lorsque son cher Lorenzo va rendre l'âme en 1436, Francesca va rejoindre sans attendre ses sœurs à la Tour des Miroirs. C'est Mobilia, sa belle-fille, avec laquelle elle s'entend au mieux désormais, depuis que son ange lui a remis les idées en place, qui va avoir la charge de la belle demeure du Travestere. Et Francesca vient de réaliser son rêve, elle entre au couvent. Elle le demandait petite, elle l'a eu, femme mûre, voilà. Peu après, alors qu'elle est plongée dans ses oraisons, elle aura une sorte de vision à distance. Qu'est-ce qu'elle va voir? Une de ses amies chères, Madonna Pernacoluzzi, dont la fille a rejoint la tour des miroirs, qui est sur le point de commettre l'irréparable. En fait, la malheureuse, qui est veuve et qui vit solitaire dans son palais, ne se remet pas du départ de sa fille unique. Aux prises avec le diable, qui lui souffle à l'oreille de passer à l'acte, Francesca la voit immobile dans sa chambre, les doigts crispés sur une dague. Bouleversée, elle va avoir le cri du cœur: «Oh mon Dieu, ne permettez pas qu'un pareil crime soit consommé.» Et à peine aura-t-elle fini sa phrase qu'elle verra la main de son amie, tenant la dague, stopper net dans son élan. Une force invisible l'a retenue,
et a empêché que le pire ne se produise. Elle a aussi clairement entendu le cri de douleur poussé par Perna, qui a maintenant l'air hébété et semble se demander ce qui vient de lui arriver. Dans l'instant, Francesca avait aussi réapparaître à son côté son petit archange, qui affiche un air plutôt satisfait. Eh ben oui, mission accomplie. Ça fait maintenant 24 ans d'ailleurs que ce petit archange veille sur elle. Sa tâche, qui consistait à la faire progresser dans la vie mystique et afin d'atteindre la sainteté, est désormais accomplie. Et Francesca Ponziani ne s'en doute pas, mais le temps des adieux est venu. Désormais, il lui faut davantage qu'un petit archange, aussi élevé soit-il d'ailleurs, au sein de la hiérarchie de son cœur. Pour veiller sur elle, il faut autre chose. Le 21 mars 1436, jour de la fête de Saint-Benoît, alors qu'elle prie dans la chapelle de sa tour des miroirs, eh bien, son petit archange va se planter face à elle, s'incliner profondément, et elle ne le reverra jamais plus ici-bas. Dans l'instant, elle sera ravie dans une sublime extase. La voici transportée devant le trône de Dieu, entourée des cœurs de ses anges qui se prosternent un devant lui pour venir chercher leurs ordres. Alors que l'un des beaux esprits du 6e cœur, celui des puissances, se présente devant lui, elle entend clairement résonner la voix du Père Céleste qui l'enjoint de venir à ses côtés afin de veiller sur elle jusqu'à sa mort. Une fois revenue de son extase, Francesca cherchera le petit ange de ses yeux et elle voit qu'il est absent. Elle vient de comprendre que si elle le revoit un jour, ça sera vraiment au ciel et pas ailleurs. Ce qu'elle voit maintenant devant elle, c'est tout autre chose. C'est un jeune adulte dont elle dira qu'il était d'une beauté et d'une majesté inimaginables. Ses vêtements immaculés semblent faits de lumière pure, si bien que ses yeux, là encore, ont du mal à le contempler, tant il est éblouissant. Les démons qui ont assisté à la scène ont soudain été d'ailleurs pétrifiés de terreur. Il a eu suffi d'un regard de cet ange, et surtout d'un froncement de sourcils. Et celui-là, il froncera les sourcils pour les faire partir, pour les faire reculer et faire fuir. Je précise que les puissances sont des anges chargés de combattre les démons et de préserver l'ordre divin établi au sein de la création. Donc c'est pas n'importe qui. Dans sa main droite, l'ange tient 3 palmes d'or et dans sa gauche un fusain sur lequel il enroule un fil d'or. Saint Benoît, qui est apparu à ses côtés, expliquera à Francesca que les palmes sont le symbole de la force, le fil d'or celui de l'amour et le fuseau le travail de l'éternité. Ce ne sera que lorsqu'elle récite ses prières et son livre d'or qu'elle verra ce bel ange. Le reste du temps, il restera invisible. Celui-là n'était pas visible en permanence, contrairement aux 2 précédents. Au-dessus de sa tête, elle distinguera, pas de la tête de l'ange, une sorte de colonne de lumière qui s'élève jusqu'au ciel. Durant 2 ans, elle le verra filer inlassablement ses fils d'or avec son fuseau. Et le jour de la fête de l'Assomption de Marie de l'année 1438, il lui annoncera son intention de tisser 3 toiles avec ses fils d'or. La première sera tissée de 100 fils, la seconde de 60 et la troisième de 30 fils. Pour autant, il ne donnera aucune explication à tout cela. L'arrivée de ce nouvel ange dans la vie de Francesca va avoir pour effet de la dégager des préoccupations temporelles qui prenaient autrefois tant de place dans son quotidien. Dès ce moment, elle ne voudra plus d'ailleurs qu'on l'appelle Madonna Francesca Ponziani. Elle veut simplement qu'on l'appelle la Poverella del Trastevere, ce qui veut dire la petite pauvre du Trastevere. Dès ce moment, ces extases vont aussi se démultiplier. Ses sœurs la surprendront fréquemment, souvent plusieurs fois par jour d'ailleurs, dans des états de félicité. Et ce sera d'ailleurs un martyr pour elle qui désirait que ces extases demeurent secrètes. Elle aura en effet préféré de beaucoup que l'on ne connaisse pas toutes les grâces et les faveurs que le ciel lui envoyait. Et ces visions ne feront que s'intensifier au fil du temps. Elle contemplera ainsi la Sainte Vierge Marie entourée de plusieurs chœurs d'anges, tous aussi magnifiques et majestueux. Elle révélera à ses sœurs que la lumière dans laquelle la Vierge Marie baigne est bien supérieure à celle des anges et des archanges. Dans la plupart de ces apparitions, la Vierge tenait l'enfant Jésus dans ses bras. Francesca Ponziani aura eu de multiples visions de la Vierge entourée de cohortes d'anges, comme je viens de le dire. Et ce seront alors les visions splendides de la Reine des Anges, car Marie est la Reine des Anges.
Elle est en majesté, elle la verra en majesté, parfois couronnée de diadèmes magnifiques. Un jour, elle aura 3 couronnes sur la tête. Aux anges qui l'entouraient étaient parfois mêlés des esprits humains. Et oui, dans la sphère angélique et mariale, parce que ça a son petit côté dans la sphère du Créateur, hein, eh bien les humains qui sont suffisamment dignes d'être intégrés au sein de la sphère angélique sont là. Francesca Pondiani aura eu aussi plusieurs visions sublimes de Jésus, parfois en majesté, assis sur un trône, et nombre de ses sœurs l'entendront parfois s'adresser à lui. Ah oui, elle ne parlait pas toute seule. Sa plus belle vision sera sans nul doute celle de la divinité suprême et de la création des anges. Elle apercevra d'abord un grand cercle dont elle dira qu'il n'avait de soutien que lui seul. Au-dessus de lui ne s'étendait qu'un immense vide, au-dessous, hein, pas au-dessus. Ce cercle diffusait une lumière si vive qu'il lui était impossible à elle de le regarder en face. En ce milieu, elle distinguera tout de même une colonne immense faite d'une lumière très blanche qui lui semble être une sorte de miroir dans lequel elle peut voir le Créateur. Et elle lira dans ce miroir « Principe sans fin et fin sans fin ». Non, je raconte des bêtises. C'est « Principe sans principe et fin sans fin ». Excusez-moi. Il lui sera donné ensuite de voir la création des anges et voici ce qu'elle dira à ce propos. Ils furent tous créés à la fois et la puissance de Dieu les laissa tomber, si je puis parler de la sorte, comme des flocons de neige que les nuées versent sur les montagnes pendant la saison de l'hiver. Après leur création, ils furent classés en hiérarchie et en cœurs distingués par leur dignité respective. Je voyais ceux qui devaient persévérer dans la grâce et aussi ceux qui devaient tomber et perdre leur gloire à jamais. Et l'on m'a dit que ces derniers formaient la 3e partie de cette immense multitude. Donc c'est déjà prévu, les anges déchus. Lors de cette vision, elle verra également comment la Sainte Vierge Marie a été conçue, dépourvue de toute souillure. Sur la colonne de lumière, elle lira encore ces mots. « Je suis l'amour noble et fécond qui donne la liberté à l'âme. Je la remplis de mon amour, je lui communique un vrai entendement, une parfaite mémoire, en sorte qu'elle connaisse tout ce que je fais pour elle avant qu'elle existât. C'est moi qui l'ai créée, qui l'ai faite raisonnable et lui ai donné mon nom, sans qu'elle eût rien fait pour l'obtenir. Or, je ne lui ai pas donné la raison pour qu'elle vive comme les brutes. Je ne lui ai pas donné la raison pour qu'elle vive comme les brutes, mais pour qu'elle succède au trône et à la gloire des anges tombés. » Elle lira encore. C'est les paroles de Dieu. Hein. J'ai créé l'homme pour la vie éternelle, mais lui, plus soumis aux démons qu'à moi, a voulu montrer son orgueil, suivre ses propres idées et savoir plus de choses qu'il ne lui en convenait d'apprendre. De là sa chute et ses malheurs. En contrepartie des merveilles que lui dévoilent ses visions, Francesca Pondiani aura plus que jamais des visions de hordes de démons qui la terrifieront tant qu'elle n'en peut plus. Ils sont affreux, ils sont violents. Et au fil du temps, ces attaques démoniaques vont se multiplier encore. Les sœurs la verront parfois maltraitée, très maltraitée par cela. À certains moments, ils la feront léviter dans les airs et ils la lâcheront pour qu'elle chute lourdement sur le sol. Je n'en dirai pas davantage sur sa vie austère, faite d'humiliations, de terribles privations qu'elle s'impose depuis des décennies, qu'elle continuera de pratiquer jusqu'à son dernier souffle. Elle est d'ailleurs si souvent assez faiblie qu'il lui est difficile de quitter son lit. Et dès qu'elle commence à prier, elle repart en extase. Donc, elle n'est plus vraiment là. Devant elle se dresse en toute majesté un jour l'archange Saint Raphaël. Elle est alitée et c'est une de ces extases qui va lui permettre d'aller dans un endroit particulier. Donc devant elle, vous voyez l'archange Saint Raphaël. Il va l'entraîner aussitôt dans la visite des recoins de l'enfer. Arrivée devant la porte de l'enfer, elle verra inscrite en lettres de feu: ce lieu est l'enfer, il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance. Elle y verra réunies des légions de démons, ainsi qu'un gigantesque dragon qui n'est autre que Satan. Il repose sur une sorte d'immense poutre, sa face est d'une laideur repoussante et sa bouche semblable à celle d'un dragon. Il vomit en continu un fleuve de feu ardent, la puanteur qu'il dégage est épouvantable. Terrifiant et d'une taille gigantesque, ses pieds touchent le fond de l'abîme infernal, et sa tête atteint le haut de cet abîme. 2 immenses cornes, semblables à des cornes de cerf, émergent de son front. Leurs multiples ramures sont constellées de petites cornes d'où jaillissent des flammes et des fumées.
Elle verra aussi un nombre incalculable de damnés subir les pires supplices. Elle entendra leurs hurlements, leurs blasphèmes et leurs lamentations déchirantes sous les quolibets et les injures des démons qui les font basculer un à un dans l'abîme, ou plus exactement dans la gueule du terrifiant dragon qui crache toujours son feu monstrueux. Elle sera si ébranlée que par ce spectacle terrifiant qu'à diverses reprises, l'archange Raphaël devra la rassurer, et cette visite de l'enfer va la marquer au point qu'elle relatera tout ce qu'elle y a vu dans un écrit qui est connu sous le nom de Traité de l'enfer. Le 2 mars 1440, Francesca, qui a été avertie que son fils Gian Battista était brûlant de fièvre et que son cas semblait grave, va sortir de la tour des miroirs, accompagnée de l'une de ses filles pour aller le visiter. Le soir même, elle sera prise d'un étrange malaise et comme la règle le veut, c'est la règle des bénédictins chez ces oblates, et ben elle va décider de revenir malgré tout au couvent avant la nuit. Mais en chemin, elle va décider de faire une halte à l'église Sainte-Marie au-delà du Tibre afin d'y prier et pour son fils et de rencontrer aussi son confesseur. La trouvant bien faible, celui-ci va lui recommander de retourner chez son fils, car le chemin jusqu'à la tour des miroirs est bien trop long. Elle va obéir à contre-cœur. Vers minuit, elle va être prise d'une terrible fièvre, très violente. Son confesseur, la sachant au plus mal, viendra la visiter le lendemain, et là, elle va lui confier un secret. Elle va lui dire qu'elle a vu Jésus dans la nuit, elle a eu une vision de lui qui l'invitait à regagner le ciel. Cela se produira 7 jours plus tard, va-t-elle lui dire. Le surlendemain, celles et ceux qui vont la visiter la trouveront plutôt en bonne forme, la bonne mine, elle ne semble pas vraiment épuisée. Elle a sa voix assurée et habituelle. Les jours suivants, ça va encore. Et elle va sans arrêt dire en souriant qu'elle sera au ciel le jeudi suivant. Le jour approchant, on va lui administrer les derniers sacrements car elle les a demandés. Et le lendemain, elle aura une vision, celle d'une chaîne faite de feu reliant son cœur au ciel. Et c'est dès ce moment qu'elle va commencer à s'affaiblir et commencer à souffrir de douleurs épouvantables dans tout le corps dont elle ne dira absolument aucun mot. Durant toute la journée du mercredi, elle va souffrir d'une fièvre brûlante. En larmes, ses sœurs prient autour d'elle, tandis que son ange, qui semble tout joyeux, lui s'affaire, il est content. Elle le voit faire, tandis qu'elle continue de prier, et à un moment, ses sœurs vont l'entendre murmurer faiblement. « Je vois le ciel ouvert, l'ange debout devant moi. Ma tâche est achevée, il m'appelle. » Elle rendra finalement son dernier soupir à 7 heures du soir, à l'âge de 56 ans. Durant le transport de son corps jusqu'à l'église Sainte-Marie-la-Neuve, où elle doit reposer, les gens encombrent les rues, se tiennent aux fenêtres. Certains sont même montés sur les toits afin de mieux voir que passer le cortège. Un détour sera fait pour qu'il puisse passer précisément sous les murs de la tour des miroirs. L'une de ces oblates, Françoise de Vérulis, qui s'y trouvait alors puisqu'elle était souffrante et elle avait une grosse fièvre, va soudain entendre une clameur et elle va aussitôt comprendre que sa chère sœur n'est plus de ce monde. Elle va alors se mettre à prier avec ferveur et lui demander la faveur de pouvoir la revoir une dernière fois avant qu'elle ne soit enterrée. Après cette prière, elle va se sentir suffisamment forte pour sortir de son lit. Une sœur qui est encore au couvent va l'aider à s'habiller, va la conduire un peu plus tard à l'église Sainte-Marie-Neuve où son corps est exposé. À peine l'aura-t-elle touché qu'elle sera guérie. Durant plusieurs jours, une foule nombreuse défilera devant la dépouille de la petite pauvre du Trastevere et ça finira par dégénérer, évidemment, car beaucoup veulent conserver un souvenir de celle dont ils ne doutent plus qu'elle est une sainte. Et c'est ainsi qu'en un rien de temps, le bon peuple va mettre en pièces sa robe de religieuse, enfin sa robe, même si elle n'est pas religieuse, c'est une robe de religieuse, quoi. Alors il faudra appeler la garde. Finalement, vu l'urgence, ce seront des nobles de la ville qui protégeront le corps des assauts de la foule jour et nuit. Et lorsqu'il sera question de l'inhumer dans la fosse qui a été creusée au pied du maître-autel de l'église, ce sera un tollé général. La foule hurlera qu'il n'en est pas question. Le corps va donc rester exposé à la vénération publique durant quelques jours de plus, mais sous une grille de fer, afin qu'on ne puisse pas en prélever des parties, puisque les gens lui auraient bien coupé un doigt. On constatera que ce corps ne se décompose pas et que les membres de la morte restent flexibles. Le 12 mars 1440, lorsqu'on pourra enfin l'inhumer dans le caveau creusé à Sainte-Marie-la-Neuve, toute l'église sera embaumée. Tant cette délicieuse fragrance est devenue intense, quelques patriciennes penseront d'ailleurs qu'il a été parfumé, ce corps,
alors que ce n'était pas le cas. C'est un noble romain, Paul de Molaria, qui a lui seul a creusé la fosse. Il se trouve qu'on voit plus tard, ce pauvre homme va se retrouver gravement malade et son état va empirer en quelques jours, on le sait perdu. Il est entré en agonie lorsque la future sainte va lui apparaître et lui dire: «Le service que vous m'avez rendu en creusant mon tombeau est demeuré jusqu'ici sans récompense, mais je viens vous l'apporter aujourd'hui.» Et aussitôt, il sera guéri. Lorsque le corps de la sainte sera finalement exhumé 4 mois plus tard, après avoir été inhumé, on va découvrir qu'il est absolument intact et qu'il dégage toujours cette odeur suave et délicate de fleurs, fameuse odeur de sainteté. Les sœurs de la future sainte la connaissent bien, cette odeur délicieuse, parce qu'à chaque fois qu'elle avait une extase, ça se sentait merveilleusement bien, bien autour d'elle. Puis les derniers jours de sa vie, quand elle était en agonie, ça sentait très bon aussi. Au fil des années et des siècles, un grand nombre de guérisons miraculeuses auront lieu par l'intercession de Françoise Romaine, puisque c'est comme ça maintenant qu'on l'appelle, Sainte Françoise Romaine. Et on ne perdra pas de temps, évidemment, pour engager sa procédure de canonisation. Francesca Panziani sera canonisée le 29 mai 1638 et deviendra alors Sainte Françoise Romaine. Ce jour-là, la basilique Saint-Pierre de Rome sera pleine à craquer. Les Romains n'ont pas voulu manquer un tel événement. Ils applaudiront longuement et à tout rompre leur nouvelle sainte. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. Vous avez vu quand même que c'est très riche. Bon, j'ai quand même lu ce qu'avaient écrit les oblates de son ordre au XIXe siècle. Il y en a quand même pour plus de 400 pages, hein, pour extirper ce que je cherchais. Puis j'ai pas lu que ça, évidemment. Mais je trouve que c'est très intéressant. Ça donne beaucoup d'informations. Bon, pour ceux qui étudient la théologie, ils s'y retrouveront. Mais il y a des anecdotes assez intéressantes. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça change un peu des extraterrestres. Hein, faut varier le plaisir, si j'ose dire. Et je vous souhaite de bonnes vacances, parce que je suppose que beaucoup sont en vacances. Du courage pour ceux qui n'y sont pas. Et puis, pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui s'intéressent à ça, un bon 15 août, c'est la fête de la Sainte Vierge, donc c'est pour ça que j'ai fait cette émission d'ailleurs. Et puis, après tout, même s'il fait une canicule à toute épreuve et que j'ai des vapeurs et que mes cheveux en frisent de rage, eh bien, la vie est belle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Prenez soin de vous. Je vous remercie encore et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.